à toutes, bonjour à tous, très heureuse de vous recevoir ce matin pour votre émission Soleil d'Afrique. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, en marche de la journée internationale des droits des femmes, Soleil d'Afrique s'incline devant la force, devant le courage et devant toute la grâce de toutes ces dames pionnières qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, quelle est la place de la femme africaine dans la société? Oui, vous savez bien qu'elle porte le monde, elle porte les affaires. Et quand les femmes sont debout, tout marche. Chers téléspectateurs, allons ensemble ce matin à la rencontre de nos invités. Elle est la reine-mère du Bongoulap dans l'ouest du Cameroun, affectueusement appelée la Madre, la reine-mère, femme au grand cœur, femme empreinte d'histoire. Toute sa vie est une culture. Aujourd'hui, elle se laisse feuilleter avec nous ce matin. On reçoit la petite fille du Mogonaba Kom II, descendante directe de la princesse Yenega. C'est avec plaisir que l'honorable princesse Julie Congo est avec nous ce matin. Julie Congo, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, maman? Je vais très bien. Maman Africa. Ouais. Nos téléspectateurs t'ont redemandé plusieurs fois. Et ce matin, tu es là parmi eux. Et c'est sûr qu'on va signer aujourd'hui le décret où on doit prendre 8 femmes, où un homme devra épouser 8 femmes. Obligatoirement, ça c'est clair. C'est sûr qu'avec ça, on n'aura plus de filles dehors, quoi. Alors, maman, bonne arrivée. Merci. Comment tu te sens? Je me sens très bien et merci de l'opportunité que Soleil d'Afrique nous donne encore de nous retrouver sur ce plateau pour échanger. Et comme j'aime toujours à le dire, tout ce qu'on dit, quand c'est pas bon, corriger. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais quand c'est la vérité aussi, acceptez quoi? Acceptons. D'accord, on a accepté l'histoire des 8 femmes-là. C'est ça, non? Et elle n'est pas seule ce matin. Elle est accompagnée de monsieur Zakaria Gengane, alias Zakis la féodalité. Il dit qu'il est un homme féodal, on ne va pas trop parler pour lui. Alors, l'homme de la féodalité. Bonjour. Zakis le féodal. Bonjour. Bonjour, Eva. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Un homme ne parle pas beaucoup. Tout à fait. Alors, merci pour l'invitation. Oui. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer sur un thème aussi important que le rôle de la femme africaine. Merci beaucoup. Rôle de la femme africaine dans nos sociétés. Maman princesse Julie Congo. Alors, déjà, c'est quoi une femme? Une femme, c'est l'opposé de l'homme. Parce que quand on dit femme, c'est amoureux. La femme, c'est l'écorce, poko. Ok. Et elle a une responsabilité originelle de protéger le raowo qui est l'homme. Raowo, bois. Okay. Donc l'écorce qui protège le bois, c'est la définition intrinsèque de la femme comme ça. Donc elle est tenue de protéger, de conserver et de transmettre. Voilà ce qu'est la femme africaine. Zakis, l'homme de la féodalité. Maman a donné la définition de la femme africaine. Tout à fait. Homme féodal. Oui, je rejoins maman pour dire qu'effectivement, c'est l'écorce. Dans la conception africaine, la femme, c'est l'épouse, c'est la mère, c'est l'éducatrice. C'est elle qui apporte l'harmonie dans nos familles, dans notre société. C'est aussi la gardienne du temple sacré, et pour ne pas dire la gardienne des secrets de l'homme. Donc elle a le pouvoir de protéger l'homme, de le bâtir. Elle a aussi le pouvoir de le détruire. Voilà. Donc mais en général, les femmes ne détruisent voilà, pas les tout hommes. À fait, tout à fait. Elles protègent les hommes. Exactement. Mais c'est pour dire qu'elle a le pouvoir de tout faire. Voilà. De l'homme. D'accord. Voilà, ça au moins c'est clair. Donc, c'est effectivement, la femme, c'est cette personne-là qui veille à l'équilibre de la société africaine et qui complète l'homme en toutes choses. Donc, sans femme, pas de société africaine équilibrée. Tout à fait. Alors, quand un homme n'a même pas de femme, il n'est pas équilibré. Quand tu atteins l'âge de prendre femme et tu n'as pas pris femme,
C'est quel âge, cet âge où on doit prendre une femme? Bon, dans nos valeurs ancestrales, à 19 ans ou à 21 ans, le garçon est déjà majeur et il prend épouse. À l'époque aussi de nos mamans, à 17 ans, 19 ans, tu es épouse déjà. Ok. Maintenant, avec la modernité, tu vas voir des vieilles femmes de 50 ans qui sont mademoiselles toujours, des femmes de 48 ans qui sont toujours mademoiselles. Bon, normalement, ça ne devait pas être... Normalement, c'est pas normal. Non, normalement, c'est pas normal. Mais... En fait, le portrait robot que je viens de faire de la femme africaine, il faut dire que ça concerne nos mamans. D'avant. Voilà, un truc comme ça. Parce que les femmes androïdes aujourd'hui, tu les confies tes secrets. Attendez là. Sois sûr que... Mais on est dans une... Ah, quelle femme soeur Android, actuellement, le smartphone, si tu es un homme et que tu lui confies tes secrets, sois sûr que tu peux te retrouver en enfer sans mourir. Attendez, moi j'ai une question. Nous avons donné la définition intrinsèque de la femme, normalement. Voilà. Mais quelle est la définition actuellement de la femme moderne? Qui serait commencer par toi. La définition de la femme moderne, celle dont tu viens de qualifier de femme androïde. Oui, enfin, c'est la femme entre griffes émancipée, la femme de caractère, la femme de... Mais nos mères aussi étaient des femmes de caractère. Non, non, pas ce qu'on constate aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, celles qui sont là méprisent le mariage. Pourtant, à l'époque, on ne méprisait pas le mariage. Celles qui sont là diabolisent la polygamie. À l'époque, on ne diabolisait pas la polygamie. C'est un héritage culturel pour l'Afrique. Oui. Donc, bon, il y en a, il faut reconnaître aussi qu'il y a encore des bonnes épouses qui sont là. En tout cas, nous, on tient à féliciter ces épouses-là. Celles qui sont toujours attachées. Les futures bonnes épouses comme nous autres. Celles qui sont toujours attachées intimement aux valeurs matrimoniales africaines. Maman Africa, rôle de la femme, comment tu définirais la femme moderne aujourd'hui? Oh, je l'ai dit au moins une fois sur ce plateau, les femmes ne sont plus éduquées parce que les mamans n'ont plus le temps de les éduquer. Tout le monde est fonctionnaire ou la plupart, ou commerçante, ou tout ce que vous voulez. Elles sont parties le matin et elles reviennent le soir. Pendant ce temps, les enfants sont à la merci de la rue, de la télévision et de Facebook. Ces trois éléments dans la vie d'un enfant, c'est la catastrophe. À notre époque, à partir de 7 ans, tu es déjà envoyé soit dans une autre famille que la tienne pour qu'on fasse ton éducation. Si tu n'as pas eu cette chance-là d'être allé ailleurs pour ton éducation, forcément, la communauté de laquelle tu es issu, il y a un certain nombre de savoir-faire. Et ce savoir-faire, c'est quoi? C'est l'initiation. Toutes les filles étaient systématiquement initiées. Donc, capables de garder le secret, comme tu l'as dit, parce que les femmes, c'est elles qui détiennent tout le pouvoir mystique, tout le pouvoir de gestion, tout le pouvoir de l'éducation, de la conservation de nos valeurs. C'est elles qui avaient maintenant le devoir de transmettre cela. Demandez à une dame aujourd'hui de te dire qui elle est. Elle ne sait même pas qui elle est. Donc, de ce fait, incapable de te dire où elle mène elle-même sa famille, cellule-là, où elle mène sa famille, elle ne pourra jamais te dire où elle mène sa famille. Mais dans quoi on retrouve qui elle est? Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Mais ce qu'on peut retrouver dans qui on est, je n'aime pas prendre l'exemple sur les gens. Je prends moi-même mon propre exemple. Mais je sais de qui je suis, et je sais de moi qui je suis, je sais d'où je viens, et je sais où j'oriente les autres par rapport à mon éducation de base. Je puise toujours ma force dans les racines de nos valeurs ancestrales, de la cour royale du Mogo. J'essaie de moderniser, ou du moins d'accepter ce qui est moderne, qui vient de l'autre côté,
Parce que tout n'est pas mauvais. Ne diabolisons pas les autres. C'est sur la base de la diversité culturelle que nous pouvons fonder nos propres valeurs et être intrinsèquement utiles aux autres. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. Effectivement. Et ce village planétaire nous amène à des mariages interreligieux, interculturels. Alors, la femme moderne aujourd'hui devait s'inspirer de toutes ces valeurs-là pour que nous puissions construire un monde solide. Malheureusement, on constate que ce n'est pas le cas. Mon fils les a appelées les femmes d'aujourd'hui des femmes androïdes. C'est vrai que c'est des femmes androïdes parce que moi j'ai vu une femme avec son téléphone Android abandonner son enfant à 2 mètres d'elle. Elle marchait, elle ne se rendait même pas compte que son propre enfant qui est issu d'elle était avec elle. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne prendre l'enfant et aille s'asseoir quelque part pour l'attendre finir et lui donner une belle gifle, écraser le téléphone et prendre l'enfant, mettre dans ses mains. Voilà les femmes d'aujourd'hui. C'est un exemple de femme. Je ne pense pas que nous soyons toutes femmes androïdes. Si. Non. Si vous n'arrêtez pas vos narines collées sur les téléphones là, et faire autre chose. Pendant que le mari parle. En attendant, mes narines sont collées sur. Non, non, mais je vais insister là-dessus parce que nous sommes dans un monde où nous communiquons plus avec ceux qui sont très loin de nous qu'avec ceux qui sont à côté de nous. Papa arrive le soir, il prend son téléphone, tchup, tchup, tchup. La maman est calée là-bas. Les enfants sont rivés sur la télé. Personne ne parle à personne. Il n'y a plus de communication dans les foyers. Et quand il n'y a plus de communication entre les êtres humains, forcément il y a problème. Et ce problème, ça finit par être des fractures. Maman Africa, on est dans une société moderne, une société qui évolue et qui évolue tout en se basant sur ses origines, sur son passé. Accepter ce qui vient d'ailleurs ne veut pas forcément dire que l'on renie ses origines. Et en ce moment-là, quel serait le véritable rôle de la femme africaine dans la société? Puisqu'on ne peut pas renier notre passé, on ne peut pas non plus renier ce qui nous vient de l'extérieur. Comment arriver à jauger les deux pour avoir l'équilibre parfait, pour qu'on puisse dire de nous, nous sommes des femmes de société, des femmes africaines modernes? C'est pour ça que je vous ai dit, j'accepte ce qui vient d'ailleurs. Oui. J'accepte les autres communautés qui ne sont pas de ma communauté. Oui. Et c'est ce brassage-là qui fait de nous aujourd'hui des personnes, je dirais, modernes. Mais ce n'est pas parce qu'on accepte le modernisme qu'on doit renier forcément ses origines. Et c'est malheureusement ceux qui n'ont pas eu la présence d'esprit de conserver leurs valeurs traditionnelles là, où il y a les fractures sociales. Un enfant n'a pas le droit de lever la tête devant son père pour dire « Papa, je ne suis pas d'accord avec toi » ou « Maman, je ne suis pas d'accord avec toi ». Ça, c'est un manque d'éducation chez nous. Ailleurs, c'est comme ça aussi. Mais ailleurs, tu ne peux pas trouver un enfant qui dit qu'il est évolué à tel enseigne qu'il lève la voix sur son père ou sa mère. Ça, c'est une malédiction. Maintenant, si nous avons pris les valeurs d'autrui, prenons les valeurs d'autrui, mélangeons à nos valeurs intrinsèques et mettons les deux ensemble. Tu vois que moi, je suis bien toujours... habillée. Non, ce n'est pas la fin de l'habillement. Toujours en symbiose avec mes origines. Je suis d'accord avec ce que je suis. Je modernise. Ça, c'est des pains traditionnels. C'est des pains traditionnels que je porte, mais modernisés. Avec une fraîcheur. Eh ben oui. Zakissa. Oui. L'homme qui nous a jugés de femmes androïdes. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait arriver à jauger les deux pour être non seulement les femmes que vous voulez, mais les femmes aussi dont la société a besoin? Bon, je crois que Maman Africa a déjà tout dit mais toi, sur en tant ça. Bon, je n'aimerais pas revenir en détail. Là, du moins. Voilà. Bon, comme elle a dit, elle a si bien dit, il n'y a pas de culture 100% bonne. Il n'y a pas de culture 100% mauvaise. Voilà. Donc, bien sûr, on ne peut pas jeter tous nos valeurs dans la poubelle. Mais en même temps,
on ne peut pas accepter tout ce qui vient d'ailleurs. Voilà. Donc, pour parler vraiment du rôle de la femme, je dirais que le rôle de la femme est multidimensionnel dans notre société africaine. Parce que si je dois le résumer, la femme a un rôle de pilier, hein, dans nos familles, dans notre société. C'est aussi un trait d'union entre des communautés. Vous comprenez? C'est un trait d'union entre des communautés, c'est un facteur de cohésion entre des communautés. C'est-à-dire, épouser la fille d'une communauté, c'est aussi prendre des dispositions afin de devenir ambassadeur de la paix entre les deux communautés. Okay. Ou encore, voilà, voilà. C'est-à-dire, moi, si je venais à épouser, je suis Bissa, si je venais à épouser une Gouroussi. Il faut ajouter une belle Gouroussi. Ok, je ne sais pas, je ne suis pas sûr s'il y a des belles Gouroussi, mais je parle comme ça. Attends, il faut faire attention à toi, fais attention. Donc, voilà, si je venais par exemple à épouser une Gouroussi, il venait à épouser une Gouroussi, en ce moment, j'ai la lourde responsabilité de faire en sorte pour ne pas déclarer la guerre à la communauté Gouroussi. Ouais. Et de même que les membres de ma famille. Voilà. C'est-à-dire, s'il y a une tension qui se dessine entre les deux communautés, bon, nous, on peut jouer le rôle de médiateur, et enfin, d'ambassadeur de la paix. Et comme tout le monde sait que le Gouroussi est le chef du Bissa. Et pour ça, j'aimerais prendre des exemples concrets. Oui. Il y a le cas rwandais. Pendant le génocide, voilà, il y a eu des Tutsis qui ont eu la vie sauve du fait de leur mariage avec des Hutus. Parce qu'il y a des Hutus qui ont protégé les Tutsis, qui les nourrissaient. Et c'était vice-versa. Jusqu'à ce que la guerre... voilà. Donc, ensuite, il faut ajouter que la femme a une puissance qui fait d'elle quand il y a manque de cohésion. Je pourrais prendre l'exemple sur les Wemba. Okay. Wemba qui sont des médiatrices dans la tradition Mwaga. Je suis sûr que Maman Africa reviendra lors d'une émission spéciale pour parler des Wemba. Je crois du côté du Ghana aussi, il y a les Ashanti, et les Ashanti ils sont dans ça. On peut repartir aussi dans les Naouri. Il y a une troupe de Balerbier dans la commune de Kébélé. Voilà, c'est-à-dire c'est une troupe traditionnelle qui chante entre les communautés où il y a des tensions. Et elles ont à l'air actif plusieurs résolutions pacifiques de conflits sociaux. Comprenez? Donc, c'est tout ça qui définit la femme. Définition de la femme moderne africaine. Quel est son rôle? On ne cessera de parler et beaucoup d'encre couleront. Cependant, on va écouter Young Sed qui nous chante ici Femme battante en hommage à toutes ces dames qui ont le cœur sur la main. Allons écouter Young Sed. C'est le Naba. Maman sèche tes larmes. T'es une battante, en fait une combattante. Peu importe les épreuves de la vie, tu les tentes. À mes yeux, tu es cette femme rayonnante. Oui, tu es cette femme. Peu importe la situation, tu restes la même. Tu enfantes, tu berces et tu éduques. Cette femme, c'est ma mère. Mère, je t'aime.
Tu m'as donné la vie et l'envie de vivre. Tu as toujours été à mes côtés. Tu m'as jamais délaissé. Tu as abandonné tes beaux rêves pour me permettre de vivre les miens. Merci pour ce beau sacrifice maternel. Ma reconnaissance est éternelle. Tu es une source pure et claire de gentillesse, de tendresse, une bienveillance inépuisable, une femme précieuse et merveilleuse. Tu as su à quel moment serrer ou relâcher les rênes. Tu as su me laisser m'envoler quand il le fallait. Tu as toujours su quand me reconforter, m'écouter et me conseiller. Ramasser les morceaux, les recoller quand tout était cassé. Tu as su m'encourager et me donner l'espoir, me dire d'y croire quand je voyais tout en noir et que je sombrais dans le désespoir. Tu as toujours été là quand j'en avais besoin, pour m'apporter ton amour et tes doux soins. Je m'en veux pour toutes les fois où je t'ai déçu. Maman, je m'en excuse. Maman, c'est jeter larmes, larmes. T'es une battante, en fait une combattante, tente. Peu importe les épreuves de la vie, tu les tentes, tentes. À mes yeux, tu es cette femme rayonnante, tente. Oui, tu es cette femme, femme. Peu importe la situation, tu restes la même, même. Tu enfantes, tu berces et tu éduques. Cette femme, c'est ma mère, mère, je t'aime. Femme battante, mère, on t'aime. Une très belle chanson de Young Sed. Young Sed qui rend ici hommage à toutes les femmes battantes. Merci Young Sed et on te souhaite bon vent dans ta carrière musicale. Alors on revient sur le plateau pour être toujours accompagné de la princesse, l'honorable Julie Congo et de sa majesté Zakis le féodal. Et avec eux, nous parlons du rôle véritable de la femme africaine. Et pour vous tous qui nous suivez, soyez encore les bienvenus sur la chaîne LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Maman Africa Zakis, j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit, je suis sûre qu'il taraude aussi l'esprit de tous nos téléspectateurs. Quand on parle du droit de la femme, automatiquement on fait référence à notre émancipation. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas abus de langage ou incompréhension ou disons une nuance entre les deux? Parce qu'on a remarqué que quand on dit 8 mars, c'est les uniformes, c'est une journée où tout est permis chez certaines femmes, où voilà. Zakis, oui. Comment tu es l'homme? Apparemment cette journée vous fatigue un peu plus là. J'ai entendu parler de l'émancipation de la femme. Oui. Je crois que du point de vue historique, la femme africaine était déjà émancipée. Très. Voilà, elle était déjà très émancipée. Elle avait ses terres, elle avait... comment je vais appeler ça encore, en tout cas elle reconnaissait sa place dans la société et elle était aussi indépendante. Voilà, elle était aussi indépendante parce que avec son champ et tout, elle pouvait prendre en charge son alimentation, l'alimentation de la famille. Ouais. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, ou ce que nous remarquons, c'est que ce que nos sœurs réclament, en réalité, c'est du libertinage qui ne dit pas son nom. Comment ça? Oui, c'est du libertinage qui ne dit pas son nom. Parce que si à travers l'émancipation, on peut dire que le mariage n'est pas une fin en soi, bon, le mariage qui est quand même la cellule familiale, pour éduquer la société. Bon, si on vient nous dire que le mariage n'est pas une fin en soi,
ça veut dire quoi? Toi, tu as un problème particulier avec les personnes qui disent que le mariage n'est pas une fin en soi. Là. Mais tout à fait. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème sérieux. C'est ça qui envoie tous les désordres Oui. dans la société. Voilà, on ne peut pas continuer dans ça. Si l'émancipation consiste à briser certaines pesanteurs socio-culturelles, telles que la pratique de l'excision, le mariage des enfants précoces. Et le mariage forcé? Je ne parlerai pas de mariage forcé. Je pense que c'est les gens qui ont travaillé en fait, à modifier un peu, à rendre le terme péjoratif. Sinon, le terme consacré, c'est le mariage arrangé. Voilà, ça s'arrangeait avec les familles. Des castes, voilà, donc on étudie de savoir est-ce que la fille vient d'une bonne famille. Si, on va continuer. Voilà. Donc, j'ai dit, si l'émancipation consiste à briser certaines pesanteurs sociales, socio-culturelles, comme la pratique de l'exclusion, machin, truc, je suis solidaire à cette émancipation. Mais si l'émancipation consiste à sortir et rentrer quand tu veux, comme tu veux, monsieur n'a pas le droit de dire un mot, ou encore l'émancipation consiste à dire que maintenant je travaille, voilà, j'ai mon propre argent, j'ai tous le même salaire que monsieur. Mais j'ai une question, mais si on fait 50-50 dans la maison? Donc du coup, on est même chose, alors je n'ai plus besoin d'hommes dans ma vie. Mais si on fait 50-50 dans la maison, si on fait 50-50, c'est dans 50-50 là. Ça vient d'où? Mais on a remarqué aussi que beaucoup de jeunes, avant de s'engager avec une femme, lui demandent voici ce que moi j'apporte. Qu'est-ce que tu apportes en retour? Oui, mais justement. Je paye ça, je fais. Si toi tu fais quoi et quoi et quoi. Sinon, il n'y a pas de mariage. C'est parce qu'on veut copier des concepts de vie qui ne cadrent pas avec nos réalités socio-culturelles. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre. C'est dans ça aussi que les mariages ne durent plus. Maman Africa dit de faire pause. Ça la gratte. Ok, je laisse. Bon, moi je vais revenir aux fondamentaux du 8 mars d'abord. Parce qu'après ça, on pourra aller dans les sous-groupes d'émancipation, de quota genre et de tout ce que vous voulez là. Alors, le 8 mars là, en fait, c'est pas quelque chose qui devait sortir de ses fondamentaux. Parce que le 8 mars là, c'est quoi? C'est une journaliste allemande. Bon, je ne peux pas prononcer son nom là, comme mon école n'est pas allée loin. Alors, une journaliste allemande qui a souhaité qu'il y ait une journée pour les femmes. Et ensuite, comme elle était militante socialiste, ses camarades femmes ont dit, poussons encore un peu plus loin par rapport à cette journée de la femme là. Demandons que les femmes aient droit à voter. Elles ont obtenu cela. Ensuite, elles ont encore poussé un peu plus loin pour dire que nous, femmes, nous avons la possibilité aussi de travailler avec les mêmes diplômes et les mêmes salaires que les hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Droit de la femme en ce qui concerne toutes les évolutions possibles pour permettre à la femme d'être épanouie. C'est une journée de commémoration. De commémoration, de penser qu'il y a des aînés qui ont lutté pour que nous ayons aujourd'hui le droit d'être votés et de voter. Voilà. Comme moi, j'ai été votée pour aller à l'Assemblée nationale. Même si nous savons que l'Assemblée a été dissoute. Pour circuiter. Ouais. Ça, c'est pas un problème. C'est l'évolution normale de la vie. Oui. Il y a des coups bas, il y a des coups hauts et puis tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ça, c'est pas le problème. Oui. Le problème, là, c'est pouvoir se maintenir toujours debout et de travailler toujours pour la cause commune, qui est l'émancipation de la femme. Et l'émancipation dont il est question aujourd'hui, là, c'est quoi? La femme veut porter la culotte à la maison. Ce n'est pas de notre essence culturelle. Tout à fait. Elle n'est pas d'essence africaine. La femme veut sortir et rentrer aux mêmes heures que le mari. Ça, c'est impensable. C'est pas possible. Inadmissible. Intolérable. Intolérable. La femme, parce qu'elle a un peu plus de moyens que l'homme, elle veut manquer du respect à l'homme. C'est pas possible.
Tu vas ramasser tes bagages. La suffisance, l'arrogance. Ensuite, je vais soulever un autre problème très grave. Le foncier. Le foncier qui est aujourd'hui en train de détruire ce pays-là, le Burkina Faso. Parce que des gens ont quitté quelque part venir monter la tête des femmes pour dire que, ouais, elles doivent posséder leur terre. Hey! La terre appartient à qui? La terre appartient aux communautés. C'est pour ça que je soutiens toujours en disant, quand une femme se marie, elle se marie à une communauté et non à un individu. Parce que quand tu arrives dans une communauté, il y a la part du père de famille, qui est ton mari, qui a son lopin de terre, vous cultivez dessus, et si le mari veut, il te donne une partie pour que tu en fasses ton beolanga, comme on le dit en moré, et tu travailles avec ton mari, avec tes co-épouses, toujours dans les affaires de co-épouses. Vous travaillez ensemble, ça c'est le champ commun. Mais après le champ commun, chacune d'elles a sa portion de terre et elle cultive. Et comme à l'époque de nos parents, il n'y avait pas de divorce possible. Tout à fait. S'il y a un problème entre toi et ton mari, ce n'est pas ton mari qui va se lever, porter la main sur toi sans que la communauté n'ait quelque chose à dire. Aujourd'hui, les filles demandent, est-ce que tes parents vivent? Vous voulez un orphelin pour venir faire quoi? Non, parce que souvent on dit que c'est pas facile, quoi. Parce que souvent on dit que... Quand tu arrives déjà avec ça dans ta tête, il faut que le monsieur n'ait plus sa maman pour que tu viennes le coincer comme tu veux là. Ça ne marche pas comme ça. Tout à fait. Qui veut mettre son enfant au monde pour qu'il soit maltraité par une femme? Qui veut mettre son enfant au monde pour qu'elle soit maltraitée par un homme? Chacun veut le bien pour son enfant. Donc, il faut accepter de vivre en communauté pour pouvoir éduquer les enfants dans la communauté. Et c'est parce que, justement, la femme a failli dans sa responsabilité communautaire que nous trouvons des enfants dans la rue. Ouagadougou est plein d'enfants de rue parce que chacun s'assoit sur un kiosque. Je t'aime moi non plus. Le mariage est consommé le même jour. Si à grossesse, le monsieur dit, ah, c'est une fois seulement j'ai fait. Ta valeur intrinsèque, là, tu l'as foutue dans un bol de café. Et l'enfant qui va naître là, tu vas dire, ah, moi, je n'ai pas les moyens pour m'en occuper. C'est pas rare de trouver les enfants dans les poubelles avec le placenta. C'est pas rare de trouver les enfants dans les WC avec le placenta. C'est ça la communauté que nous voulons aujourd'hui. Quand un père de famille décède et ses veuves et ses enfants sont là, la plupart là, ils ne vont nulle part. Les enfants sont les enfants de la communauté et la communauté éduque les enfants dans les mêmes droits que ceux qui ont encore leurs parents. Et puis, les enfants n'étaient pas éduqués individuellement aujourd'hui comme ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas. C'est toute la communauté. Grand-mère est là. Quand tu fais une bêtise, elle te chicote propre. La co-épouse de ta maman est là. Si tu as fait quelque chose de mal, elle te porte la main pour que tu saches que ce que tu as fait là, tu ne dois plus faire ça demain. Hey, aujourd'hui là, il faut tirer l'oreille de quelqu'un même. On va t'amener directement à la gendarmerie. C'est de cette société-là dont nous avons besoin. C'est pour ça que je dis toujours, revenons à nos valeurs traditionnelles et soyons heureux. Quand je prends le cas des Sénégalais, le plus grand fonctionnaire sénégalais que tu vas trouver avec veste-cravate dans le système des Nations Unies, dans n'importe quelle structure, il arrive à la maison, il enlève ses souliers, il porte son boubou, il s'assoit à même son tapis, il mange avec ses enfants dans le même plat. Il ne mange jamais à table. Je suis allé au Sénégal, j'ai vu ça. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Et nous, on est ici, là, on devenait des petits singes comme ça. À table. Chacun s'assoit à table avec fourchette, cuillère. Et puis tu regardes dans l'assiette de ton camarade pour voir si la viande qu'on a mis là-bas n'est pas plus forte que pour toi là. C'est ce manque d'éducation là. Africain. Attends, j'ai fini. Oui, oui. C'est ce manque là, c'est ce manque d'éducation communautaire là qui fait que nous souffrons aujourd'hui. Quand on parle des divorces là aujourd'hui, c'est les je t'aime moi non plus là qui fait qu'il y a trop de divorces. Autant il y a des mariages les week-ends là, puis 3 mois après, tu vas voir qu'on a giflé la gueule épice. Le visage qu'elle a mis, produit, là, est devenu rouge comme ça. Et puis, elle est là, à côté du juge, qu'elle veut divorce.
Ce n'est pas de cette communauté dont on a besoin. Ce n'est pas de cette façon d'émancipation que nous voulons pour nos filles aujourd'hui. Tu veux ajouter quelque chose? Non, oui, parce que on peut prendre aussi des exemples au niveau du Mali. On a des femmes cadres, fonctionnaires, et qui ont des maris qui sont gérants de kiosques. Mais la femme sait reconnaître sa place. Et quand elle descend même le soir, elle vient avec son véhicule chercher monsieur dans son lieu de kiosque, mais sans pour autant avoir excès des ailes pour dire que j'ai mon argent, j'ai plus de moyens que mon mari, donc je peux me permettre de faire n'importe quoi. Mais c'est ce genre de femmes-là dont on a besoin dans la société. Parce que c'est des femmes qui sont intimement attachées aux valeurs matrimoniales africaines. Voilà, pas besoin de copier des concepts de vie qui nous arrangent pas, qui nous créent plus de problèmes. Voilà, aujourd'hui, vous avez remarqué, on a plus de mères et pères célibataires, des grossesses indésirées. Attends, on est en train d'aller où? Et quand tu veux parler, on dit non, que le monde évolue. Le monde évolue dans quel sens? Il faut juste rappeler que tous les enfants aussi ne sont pas les enfants de bar et de café, maman Africa. Tous les enfants de la rue, là? Ce ne sont pas tous des enfants de café. Il y a même peut-être qui ont été abandonnés par la société. Les parents ne vivent plus. Ils sont abandonnés par la société. Dit quoi? Oui, c'est parce qu'on se marie entre individus. C'est parce que c'est une affaire d'individus. Les enfants peuvent se devenir une affaire d'individus. Tu connais mon centre là, à communauté, de famille, là. Les enfants ne peuvent pas se retrouver dans la rue. Monsieur Gengane, vous êtes déjà venu chez moi au musée, vous avez vu le nombre d'enfants qu'il y a là-bas. Tout à fait. Mais ce n'est pas tous les enfants qui ont leur père et mère en vie. Exactement. Mais ces enfants-là, quand tu as dit, tu ne sais pas que ces enfants-là, il y en a qui ont perdu même leurs parents. Tout à fait. Qui ont perdu même un parent, n'en parlons pas des deux parents souvent. Il y en a même qui vont grandir sans savoir que vous n'êtes pas leur mère biologique. Et tout ça repose sur les épaules de la femme. Ah bah bien sûr. Alif Naba a su bien chanter Poko et Maman Africa nous a donné sa définition Poko l'écorce. Allons ensemble découvrir cette très belle chanson de Alif Naba, Poko. Poko, sinunore poko, kadamya wenankote poko, sinunore poko, ye kadamya wenankote. Poko, sindu nore poko, ye karamya we non konte poko, sindu nore poko, ye karamya we non konte, besa vire boxinga ye yabde, yungo boxa ke katwenganie, botunu tase, uso furo melore. Ayutara lore la sitkabe nunguye poko, sinu nore poko, karamya we non konte poko, sinu nore poko, ye karamya we non konte poko. Sunundale, okuna winde, yung la windige.
Wende Raimum Yelle Wende Mamtava Faje Karam Wende Mamtava Fatara Sideba Wende Raimum Yelle Poko, Alif Naba, Maman Africa. Je vais dire un grand merci à mon fils Alif Naba qui a soulevé un problème très sensible, le mariage. Poko, c'est Dieu qui donne le mariage, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons traversé le mariage et c'est devenu autre chose. Si nous allons dans un débat tout de suite pour le mariage, là, on va se lever ici demain matin. Je pense que c'est des thématiques que tu dois utiliser pour, au fur et à mesure, là, qu'on fasse des émissions pour éclairer davantage les gens. Pour qu'on puisse ramener beaucoup de nos sœurs sur le bon chemin, sur le droit chemin. On a voulu copier l'Occident et aujourd'hui, des filles regrettent d'avoir suivi bêtement, et je m'excuse, hein, le mot est trop gros, d'avoir suivi naïvement, comme ça, naïvement, ce mécanisme. Arrivé à un moment donné, elles sont plafonnées. Ne peuvent pas faire marche arrière. Peuvent plus faire marche arrière parce que on ne dit pas de ne pas faire de longues études. Elles ont fait les longues études. Dépasser le mariage. Dépasser le mariage. Aujourd'hui, elles ont dépassé les enfants. Parce qu'à partir d'un certain âge, la femme ne peut pas concevoir. Ménopause oblige. Mais les hommes peuvent faire des enfants jusqu'à 80 ans. Ce n'est pas leur problème. Mais nous, il faut qu'on soit mesuré, qu'on prenne la part des choses, qu'on comprenne très tôt la part des choses. Et je crois que c'est en ça qu'il faut correctement éduquer nos filles aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Princesse Julie. Et merci à Alif Naba d'avoir fait ressortir cette belle thématique qui a mis à nu plein de problèmes de la société, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup de filles se retrouvent sans un foyer, sans une famille, sans une communauté dans laquelle elles doivent grandir et éduquer leurs enfants. Et je suis sûre que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et Maman Africa et la team féodale ici présente a su bien valoriser. Merci beaucoup pour cette très belle chanson, cette thématique sur laquelle nous allons revenir. Femme, quel est ton rôle dans la société? Maman Africa, 52% de femmes. Et beaucoup se plaignent aujourd'hui de n'avoir pas de mari. La dernière fois, on a parlé ici de 8 femmes, 1 homme. Mais avant, je voudrais prendre ton avis sur comment est-ce que tu vois la commémoration du 8 mars ici au Burkina Faso. Bon, en fait, le 8 mars au Burkina a été un peu traversé. Elle a quitté son point originel là pour se retrouver dans une dynamique qui n'arrange même pas les femmes. Et je fais un clin d'œil à toutes les femmes qui ont été ministres de la promotion de la femme depuis le temps de Sankara jusqu'à nos jours. Parce que c'est des opportunités qu'elle donnait aux femmes. Chaque année, la semaine du 8 mars, là, du 1er au 8 mars, il y avait des conférences, des forums et des appels, des SOS que les femmes lançaient aux autorités coutumières, religieuses et tout ça. Mais de bons dossiers pleins comme ça, les tiroirs qui ont été fermés par les boubous de Djandjoba, qui ont été fermés par les festivités qui ne disent pas leur nom au détriment de la femme. Le riz gras. Il faut laisser rire, ça c'est même pas un problème. Si elle mangeait seulement et puis qu'elle réfléchissait bien, ça allait être plus intéressant. Alors donc, le 8 mars a quitté son originalité pour aller dans une autre sphère qui ne nous arrange pas. C'est pour ça que justement, il y a un groupe de femmes qui ont créé le 8 mars autrement. Je suis membre de ce groupe. Et Madame Sawadogo Rita, qui était ministre du temps de Sankara,
et plusieurs autres femmes cadres, plusieurs femmes leaders d'opinion de ce pays se sont retrouvées pour dire non. Arrêtons le 8 mars folklorique et faisons le 8 mars autrement. Et nous avons même un programme commun cette année où nous avons commencé les activités depuis le 3 mars de formation, d'apprentissage au métier, de conférences avec les jeunes. Les mamans parlent aux jeunes. Ça se passe au musée de la femme de Kolorongese, le musée où je suis la fondatrice, Azignaré. Et le 8 mars demain, bon, j'ai profité, oui. C'est l'opportunité. Le 8 mars demain, tous les jeunes qui veulent savoir d'où ils viennent, même si c'est les bobos là, mes oncles là, venez, vous allez savoir comment l'organisation communautaire des femmes se faisait et comment elles géraient les problèmes. Et comment ça pourrait inspirer et impacter la jeunesse. Et je connais beaucoup d'étudiants qui se sont inscrits pour venir demain aussi du musée de la femme. Pas pour venir faire la fête, hein. Non, mais chacun n'a qu'à mettre sa grosse gourde d'eau, amener son sandwich. Si vous venez trouver du gonré, vous mangez, ben à vous manger, souma à vous manger. Parce que moi, j'ai fait la promotion des produits locaux. Alors, dans ça, vous allez avoir le droit de visiter le musée de la femme gratuitement. Et de poser toutes les questions. Et de poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Si vous avez besoin de la chaleur maternelle, vous allez trouver toutes les femmes leaders dont je parle là sur place. Vous aurez de larges épaules et de grands dos comme ça là, pour poser vos têtes là-bas et puis vous confier, pour pouvoir rendre votre vie meilleure. Merci beaucoup, Maman Julie, pour ce... Voilà, c'est un très beau reportage. En quelques mots, Maman Julie a fait un beau reportage. On va applaudir pour elle. Zaki Gengane, on a compris aussi par la même occasion que le 8 mars, aujourd'hui, comme il est perçu, a perdu de son originalité. Toi, tu es un homme, tu es de la team féodale. Donne-nous en quelques secondes ton avis sur la manière dont le 8 mars est commémoré, ou du moins, comment il est perçu par certaines femmes. Bon, je perçois le 8 mars comme une journée de fête, hein, pour les femmes. C'est ce que je constate, en fait. Je ne dis pas qu'à la base, c'était une journée de fête, mais ce que nous constatons, c'est ça. C'est devenu une journée de Djandjoba, où les femmes sortent, elles reviennent tard. Et ça nous crée aussi des problèmes, parce que chaque année, bon, il y a des femmes qui viennent retrouver leurs bagages dehors, parce qu'elles sont sorties, elles sont revenues tard la nuit. Ben, ça, il faut qu'on revoie, parce qu'en principe, ça devrait être une journée d'introspection, voilà, sur les conditions de vie de la femme, les conditions de vie et de travail, journée de réflexion, et puis bon, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que moi je pense que ce qui empêche réellement l'émancipation de la femme, c'est la pauvreté. Et il serait mieux d'implémenter des projets d'autonomisation des femmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Voilà, les conditions de vie de la femme changent. Voilà, tout change. Voilà, tout à fait. Donc, il faut et si on me demandait, par exemple, de proposer... On te pose la question. Si on devrait remplacer... quelque chose, voilà, que tu penses qui pourrait... On doit remplacer. Voilà. Si on devrait remplacer le 8 mars par une autre journée, je proposerais la journée de la révalorisation de la femme africaine. Parce que à cause du 8 mars, à cause de Djandjoba, à cause de l'émancipation de la femme, beaucoup de femmes ont perdu leur valeur. Ça ne t'empêche pas, toi, en tant que président de la team féodale, d'organiser la journée de la Réo? Tu as dit quoi? Journée de la révalorisation, de la femme africaine. Africaine, tu nous invites, on va venir. Non, mais si par miracle, je deviens président du Burkina, en tout cas, je vais remplacer le 8 mars par...
Malheureusement, tu ne peux pas remplacer le 8 mars parce que c'est une journée internationale qui n'est pas issue du Burkina Faso. Et tous les pays se sont alliés à ça. Voilà, on est neutre. Là, on est en désaccord. Tu peux peut-être à ton niveau, peut-être trouver un concept. Laisse-lui, je te coupe d'abord pour que tu m'écoutes d'abord. Parce que c'est la maman qui parle ici. Alors, je te dis que le 8 mars ne peut pas être remplacé par quoi que ce soit. Oui. Maintenant, nous devons travailler à ce que les femmes reviennent aux fondamentaux du 8 mars. Ça, je serai d'accord avec toi. Et c'est justement pour ça que les femmes leaders dont je parle là, comme présidente, Mme Rita Sawadogo, c'est pour ça que nous avons créé le mouvement le 8 mars autrement. Okay. 8 mars autrement pour ramener les femmes aux fondamentaux, pour apprendre aux femmes à faire du métier. Et c'est ce que j'ai dit pendant l'émission. Oui, nous sommes en train de faire... Toi-même, tu es venu, tu as vu. Et c'est lui-même qui a aidé à faire le visuel là, pour l'activité de la semaine. Je ne vous coupe pas. Hein. Mais pour ça, on est en désaccord total. Je dis parce que moi, ce n'est pas le contenant mon problème. C'est le contenu. Donc, si le contenu, vous et moi, on est d'accord, je ne sais pas pourquoi le contenant doit vous poser un problème. Si vous dites que c'est pour faire, comment on appelle ça? J'adore. On va apprendre les femmes à travailler, en tout cas, réfléchir sur les conditions de vie. Et que, non, on ne réfléchit plus. On n'est plus à la réflexion. On est dans l'action. Ok. Voilà. On est dans l'action. Ce qui me plaît dans ça, dans Soleil d'Afrique. Vous êtes dans l'action, n'est-ce pas? Donc, si dans ça, on change juste le nom, ce n'est pas le contenu qui va changer. Ce n'est pas le contenu qui va changer. Vous pouvez toujours parler de droits des femmes, droits de la femme, émancipation, je ne sais pas. Vous pouvez tout mettre tétan. Mais toi, tu veux juste qu'on change le nom là. Moi, c'est la valeur. Parce que la femme a perdu sa valeur. Toi, tu veux qu'on change le nom. Non, je suis d'accord pour l'affaire de valeur là. Voilà. Mais on peut trouver... Moi, je vais couper court. Oui. Attends, je propose juste ce que j'ai... Non, il faut qu'il soit convaincu de ce que sa mère dit, quoi. Alors, je vais proposer que laisse 8 mars là dans son coin. Ok. Au moment où nos valeurs culturelles étaient très bien respectées, il y avait une journée qui était commémorée le 8 juin. 8 juin, là, c'est le Tengana, où on demandait aux gens de donner des sacrifices pour la mère de Naba Oubri. Et quand on faisait ce sacrifice-là, c'est vers Gampela là, que le sacrifice se faisait. Pour tout le royaume Ouaga, il y a toujours abondance de pluie. Et ça, comme c'est une femme, je pense qu'on peut aller dans un côté traditionnel et demander la révalorisation de cette activité-là pour pouvoir mettre les femmes on va couper court, et je pense qu'on va revenir après. On va se retrouver oui. Au musée de la femme. Donc c'est bon. Pour en parler. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous êtes compris? Oui, on se comprend. Toujours parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Même si on n'est pas d'accord, on va faire comment? On va dire oui. Maman Africa a parlé d'un concept ici. Aujourd'hui, là, c'est pas simple. L'heure est déjà presque arrivée alors qu'on a beaucoup de choses à dire. Maman Africa, le concept de 8 femmes, un homme, il faut qu'on en reparle. Oui, parce que une petite capture de vous a fait le tour du monde entier. Nous avons été appelés des États-Unis, de la France, du Canada. On veut qu'on dit, mais cette femme-là, elle sait qui même? Beaucoup de femmes ont dit, mais pour qui elle se prend? Elle vient s'asseoir et puis elle dit, au vu du monde entier, qu'un homme doit prendre 8 femmes et elle insiste et elle veut se justifier. Maman Africa, moi je veux comprendre d'où est venue cette inspiration-là. Et puis pourquoi tu penses que c'est possible? Il faut que les gens comprennent une chose. Moi je suis dans la communauté. Je vis avec les femmes tous les jours que Dieu fait. Il n'y a pas un seul jour où un cas de divorce ne vient pas chez moi. Il n'y a pas un seul jour où une femme ne vient pas avec le visage tuméfié comme ça parce qu'on l'a frappé. C'est sa bouche. Nos mamans là, mon papa avait beaucoup de femmes, plus d'une dizaine de femmes. Mon grand-père en a eu triplement même. Mais à aucun endroit du monde, je n'ai entendu dire que dans la cour de mon père, on a giflé quelqu'un et puis quelqu'un est passé par le mur pour demander, il faut faire pardon. Moi, j'ai parlé dans un contexte bien précis, dans un contexte de tradition,
dans un contexte où on me demandait de faire le parallèle entre l'ancien mariage et le mariage d'aujourd'hui. Et c'est parce que j'ai vu qu'il y a trop de dérives dans les mariages d'aujourd'hui que j'ai dit qu'il faut qu'on revienne à nos fondamentaux et à notre valeur universelle africaine qui n'avait pas de problème avec la polygamie. Si c'est la polygamie qui peut sauver les femmes aujourd'hui au Burkina Faso, que les hommes aient le courage de prendre des femmes. Mais le nombre 8 là n'a pas de sens. Les hommes prennent les responsabilités, que les femmes aussi prennent des responsabilités pour s'accepter et vivre avec un homme. Mais moi, je connais beaucoup de familles polygames qui sont très contentes. Les femmes elles se comprennent et puis c'est l'égoïsme de la femme et de l'homme aujourd'hui qui fait que chacun veut vivre avec un homme coincé comme ça. Quand ça chauffe, tu lui tords le cou et puis tu circules. C'est pas ça. Ça n'est pas d'essence africaine. Je vous en prie. 8 femmes là, ce n'est même pas un problème. Ah, ils peuvent prendre 12 même. Il faut prendre même 20. Il faut même prendre 20 pour que les femmes qui sont capables de vivre dans un foyer polygame de 20-20, de 15-15, soient heureuses. Demandez... Pardon, il faut appeler des femmes qui sont polygames. Oui, on va organiser ça ici. Celles on va trouver des femmes qui ne sont pas contentes de polygamie, là, elles vont s'exprimer. Mais attendez, ne me mesurez pas parce que moi, je suis une femme de communication. Je vais Je appuyer. suis une femme de communication et je communique pour qu'on se comprenne. Voilà. 8 là, ça n'a pas de sens pour moi. Même si c'est 20, prenez. Si c'est une que vous pouvez supporter, prenez. Si c'est 2, vous prenez. Il y en a même qui m'ont dit, attention, même si c'est moitié de femmes là, on ne peut pas gérer. Donc vous voyez, est-ce que je peux couper une femme en 2 pour donner à quelqu'un? Est-ce que je peux dire à quelqu'un, va prendre 10 femmes? Je ne peux pas. Mais j'ai parlé comme ça et les gens ont pris ça à mal. Les féministes là, allez-y là où vous voulez là, restez dans vos féministes. Quoi? Dans vos affaires de féministes là, moi je n'ai rien à foutre. Si j'avais fait la promotion de l'homosexualité ici... Féminisme France au revoir. Qu'on m'égorge. Voilà. Maman, Africa, elle a fini de parler. Je pense que très rapidement, je pense que Maman Africa prône le droit à la polygamie. Elle n'oblige personne à prendre... voilà. Donc, il faut que les gens évitent d'être coincés dans leur coin quand on parle de polygamie. Non. Attends, franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Et les hommes là, ils sont combien qui se contentent d'une seule femme? Il n'y a même pas un. Ils sont combien? L'homme est par naissance ou par essence polygame. Polygame. Seulement, la différence c'est quoi? La différence est qu'il y a des polygames officiels. Il y a des polygames officiels, tricheurs. Et ils sont plus c'est-à-dire, il y a des hommes qui sont reconnus officiellement polygames parce qu'ils ont par nos us et coutumes. Oui. Et la société les reconnaît que voilà, ils sont polygames. Pendant ce temps, il y en a qui font croire aux gens qu'ils sont mariés à une seule femme. Mais à côté, ils ont des maîtresses. Ils ont des, je sais pas moi, ils ont des tisas, des tisas. Hein? Et voilà. Donc c'est des polygames tricheurs, fraudeurs. Est-ce qu'on va continuer dans ça? Et le problème ici, c'est l'avenir, c'est-à-dire l'avenir qu'on réserve aux enfants qui sont issus de ces relations extra-conjugales-là. La société même ne les reconnaît pas. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on a manqué de respect à une femme parce qu'elle est épouse d'un polygame? Non. Mais ce n'est pas les tiges, les maîtresses qu'on traite de voleuses de mari. C'est le jour où le mari meurt. On te dit qu'il y a 4 enfants dans ce quartier, 5 enfants dans ce quartier, il faut les amener. Bon, c'est parce qu'on n'a pris pas le temps, sinon il y a une anecdote qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques années. C'est laquelle? Il semble qu'il y a eu des discussions pour l'adoption du nouveau code. Il y a quelques années, parce que le code n'est pas encore révisé. Je parle du code des personnes et de la famille. Maman Julie même luttait pour ça. Bien sûr. Donc, maintenant, lors des discussions, les femmes intellectuelles, là, les femmes dites modernes, civilisées, ont insisté que la monogamie soit le seul choix possible dans les textes. Mais il leur a été demandé d'aller discuter avec les sœurs au village. Parce qu'il ne suffit pas de rester à Ouaga, à Bobo,
après avoir consommé une pizza, du caviar, et puis bon, dire que bon, non à la polygamie, non à, je ne sais pas moi, mais quand elles sont allées faire les enquêtes, elles sont revenues. Mais elles se sont rendues compte que leur idée n'était pas partagée par les femmes, majoritaires en passant. Donc, moi je pense que la polygamie peut jouer un rôle très important dans nos sociétés. En tout cas, pour un équilibre social, peut jouer parce que c'est la seule relation conjugale où on donne la chance à toutes les femmes d'avoir un époux, à chaque femme d'avoir un époux. Et les enfants de ne pas être des enfants de rue. De rue, voilà. Merci. Soleil d'Afrique, c'est aussi ça, jeter les jalons pour la prochaine émission. Et oui, nous avons déjà encore ouvert la vanne pour vous dire que la prochaine fois, ça va être encore plus houleux. Parce que nous allons recevoir sur ce plateau-là des femmes polygames, des femmes monogames. Ça ne va pas être simple hein, parce que moi, je serai l'arbitre. Et je vais demander ce jour-là du renfort. Je ne sais pas si ça viendra de Dieu ou de mes responsables, non, je mais je sens que ça ne sera pas facile. Je te viendrai en renfort. Soleil d'Afrique, on a encore plein de questions pour vous, mais le temps qui nous est imparti vient de s'écouler et c'est toujours avec un pincement au cœur que je dois rendre l'antenne. Et c'est encore avec une larme qui ne se voit pas, Maman Julie, que j'ai envie de te laisser partir, mais je n'ai pas le choix. Maman Julie, à la prochaine. Alors, donne-nous le programme de l'activité de demain et ton mot de fin. Bon, l'activité de demain va commencer à 8 h avec l'écoute des jeunes et durant tout le mois de mars, parce que 8 mars autrement a décidé d'écouter et les parents et les enfants et nous allons essayer de colmater les brèches, ressouder les fissures, redonner du sourire aux enfants qui n'arrivent plus à communiquer avec les parents. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir reçu. Et alors, ça se passe toute la journée à Zignari. Voilà. Zakis de la team féodale. Oui. Bon, encore une fois, merci. Merci pour l'invitation. Je souhaite en tout cas bon 8 mars. Bon 8 mars à toutes les femmes. Et que vraiment Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci à mes invités avec qui ce fut un plaisir d'avoir échangé sur le rôle de la femme moderne dans la société. Alors, chères téléspectatrices, je vous souhaite par avance une très bonne fête de commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Prenez-en tout le pouvoir, prenez-en tout le contenu et faites en sorte que ce 8 mars-là ne soit pas un 8 mars comme nous avons déjà vu, mais qu'il soit différent et fasse de vous des femmes différentes, tant dans le fond que dans la forme. Soleil d'Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés au numéro 256 Canal+. Et n'oubliez pas, je vous retrouve tout à l'heure pour la rediffusion. Prenez soin de vous, respectez toujours les mesures barrières. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire que je vous laisse en musique avec une très belle chanson qui valorise encore une fois la femme. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Yeah. Dédié à toutes les femmes du monde entier. Je voulais écrire la plus belle chanson et... Yeah. Femmes des cités, femmes des banlieues, femmes des universités au trajet laborieux. Jeunes filles des tempêtes, du village ou de la ville, des travaux champêtres au génie civil. À celles qui ont dit non à la main du canapé, pour celles qui de leur tresse tracent la voie de la lutte. Snap-moi tes dons, tue ta dignité. Aucune femme ne dépend de la fente d'une jupe. Dans ton regard, petite sœur, j'ai lu l'intelligence. Je vois du caractère, mais aussi de l'élégance. Scintille comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme, et la femme, c'est la confiance. Petite sœur, étudie. Le savoir est une larme de joie pour chaque escalier que tu auras gravi. Petite sœur érudite, le savoir a du charme car ta liberté n'aura jamais de prix. N'écoute pas ces dandys, fuis tous ces machos. L'humanité a grandi dans les bras de ton dos. N'oublie jamais, petite sœur, demain sera une mère. Prends soin de ton petit cœur, l'homme a un goût amer. Lève donc la tête, marche avec assurance. Entreprends et montre au monde tes compétences. Scintille comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme et la femme c'est la confiance. Reine, reine,
l'éternel. Règne, règne, femme comme un arc-en-ciel. Règne, règne, règne devant l'éternel. Yeah. Règne, règne, femme comme un arc-en-ciel. Secrétaire de bureau ou caissière, technicienne de surface ou ménagère, commerçante dans nos ghettos ou infirmière, on a tous une mère dont l'humanité est fière. Lève donc la tête, tu restes une championne, l'ange du foyer, la plus belle des lionnes, scintille comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme et la femme c'est la confiance. Reine, reine, reine devant l'éternel. Femme comme un arc-en-ciel. Reine, 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 reine devant l'éternel. Yeah. Règne, règne, femme comme un arc-en-ciel. Reine.